Alors, pour ce soir, nous allons aller à la suite de l'enseignement qui a été fait vendredi dernier sur le thème Grandir dans sa foi. Il est important de comprendre que la foi est un thème central du christianisme, déjà parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Amen. Donc, pour l'enseignement de la semaine dernière, on s'était arrêté sur la comparaison entre la foi de Thomas et la foi d'Abraham. Et nous avions vu et avons dit que Thomas n'avait qu'une foi naturelle. OK? Thomas avait qu'une foi humaine, une foi qui est essentiellement basée sur les cinq sens. C'est un peu cette foi-là que Thomas manifestait parce qu'il a dit, si je ne touche pas le corps de Jésus, si je ne mets pas mes mains sur son côté, si je ne touche pas sa paume de main, je ne croirai pas. Donc, il avait une foi essentiellement humaine basée sur les cinq sens. Par contre, Abraham, avec une foi différente, Abraham croyait en la parole de Dieu. Et Romains 4 dit qu'il ne tenait, sans tenir compte de son propre corps, parce que son corps était justement usé, son corps avait déjà subi des dommages liés à l'âge. Amen. Donc, Abraham avec une foi complètement différente. Et c'est ce genre de foi que nous sommes censés manifester, une foi essentiellement basée sur la parole de Dieu et non sur l'évidence de nos sens. Vous savez, parfois, le diable fera tout pour attirer ou pour ramener nos regards sur nos problèmes. Je prends un exemple. Peut-être tu es en quête de quelque chose, ou peut-être tu demandes quelque chose de précis à Dieu, mais dans la demande, ou disons dans ta quête, au lieu de voir la solution, Satan t'amène à faire une fixation sur le problème. Amen. C'est-à-dire que tu regardes peut-être, je prends un exemple, tu crois Dieu peut-être au travail. Satan va plutôt t'amener à voir ton état de chômage et Satan voudra que tu te concentres sur ton chômage au lieu de te voir exactement dans la position de quelqu'un qui travaille déjà. Amen. Ou bien peut-être tu veux te marier et Satan veut ramener tes regards uniquement sur ton célibat, ne voulant pas justement que tu te vois déjà comme une personne mariée. Amen. Donc, l'homme de foi ne porte donc pas ses regards sur le problème, mais sur l'auteur de la foi. C'est important de comprendre ça. Aussi longtemps que vos regards sont portés sur vos problèmes ou sur la situation insatisfaisante qui prévaut, il vous sera impossible de jouir ou d'être exaucé. Amen. Avoir les regards portés sur l'auteur de la foi. Et la Bible présente Jésus-Christ justement comme étant l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir les regards fixés sur l'auteur de notre foi. Ça veut simplement dire qu'avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Parce que Christ et sa parole sont un. Ils sont indivisibles. On ne peut pas les dissocier. L'un n'existe pas sans l'autre. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc très souvent, nous faisons une fixation sur nous-mêmes et sur nos problèmes. Et je crois que c'est l'opposé ou c'est le contraire de ce que l'on doit faire en principe. Regardez, Jésus avait dit, qui parmi vous peut rallonger, ne serait-ce d'un seul jour, la durée de vos vies sous l'effet des inquiétudes. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous vous inquiétez, en réalité, rien ne change. Rien ne va bouger parce que vous serez inquiété. C'est pourquoi Philippiens 4:6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, le langage de la foi n'est pas celui des inquiétudes. Le langage de la foi n'est pas celui de la peur.
Le langage de la foi est celui de la confiance, de l'assurance et de la, comment je dis, de cette assurance totale sur la vérité selon laquelle le Dieu en qui vous avez cru est un Dieu fiable, est un Dieu sûr, est un Dieu qui ne déçoit jamais. Amen, amen. C'est important de comprendre ce point. Certains, justement, à cause de ce manque de connaissances, iront jusqu'à dire que voilà, Dieu n'écoute même pas nos prières, ou Dieu n'a même pas écouté ma prière. Ou encore, ils vont dire, bon, je sens que cela va se terminer mal par une opération. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, bon, ils ont prié Dieu par rapport à une opération et Dieu n'a pas écouté la prière. Mais la question que j'ai envie de vous leur poser, c'est qu'est-ce qui leur prouve ou qu'est-ce qui leur prouve que Dieu n'a pas écouté leur prière? Vous voyez? C'est un mensonge du diable et un mensonge avec lequel nous devons complètement nous séparer. La Bible dit que Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas sourd. Quoi que nous lui disions, croyons que comme nous l'avons dit, il a entendu. Et reconnaissons ce que l'apôtre Jacques dit, il dit quoi que vous demandez, qu'il soit conforme à sa volonté, il vous entend et il vous exauce. Amen. C'est important de comprendre ça. Il vous entend et il vous exauce. Regardez, en réalité, personne ne s'élève au-dessus de sa confession. Dieu ne va jamais faire au-delà de ce que tu auras confessé. Dieu fera exactement ce que ta bouche aura dit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui m'interpellent et qui disent, OK, s'il te plaît, frère, prie pour moi parce que je crois que je suis en train d'attraper le rhume. En réalité, dès qu'une personne me dit une phrase de ce genre, s'il faut dire vrai, je me dois même de ne pas prier pour une telle personne. Pourquoi? Parce que elle est en train de confesser qu'elle va être enrhumée. Et bien sûr, elle va finir par s'enrhumer. Parce qu'elle dit, je crois que j'ai déjà le rhume. Donc, elle croit à une certaine réalité. Puisqu'elle croit en cela, cela lui arrivera. Amen. Il y a des gens qui disent, je crois que j'ai le cancer. Par exemple, puisque tu crois que tu as le cancer, qu'il te soit fait selon ta foi. Quoi que vous déclarez, je vous assure, le secret est dans vos paroles. Dieu considère à un degré que vous ne pouvez pas apprécier ce que vous dites de votre bouche. Quoi que vous dites, Dieu considère ça. Ne soyons pas comme des insensés, c'est-à-dire des gens qui parlent juste pour parler. Non, notre bouche ne nous a pas été donnée pour parler juste pour parler, pour ne rien dire. Non, sachez que quoi que vous dites, Dieu considère ça. Si vous appelez, comment je dis, si vous voyez comme étant un incapable, vous serez incapable. Si vous voyez comme étant quelqu'un de faible, vous serez faible. Parce que vous vous êtes vu et vous avez confessé. Et Dieu honore toujours nos confessions. Bonnes ou mauvaises, Dieu les honore. Amen. C'est pourquoi il est important de comprendre ça. Parce que dans un des principes de la foi dit que il te sera fait selon ta confession. Regardez, Dieu a tout mis sous le pouvoir de notre langue. Voilà pourquoi le Proverbe dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même notre salut est conditionné par notre confession. Amen. Notre salut est conditionné par notre confession. Peu importe l'évangile ou la puissance de l'évangile que vous entendez, aussi longtemps que vous ne confessez pas Christ, vous n'êtes pas sauvé. C'est pourquoi il dit dans Romains 10, chapitre 9, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ouais? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est très important. Alors, j'aimerais ce soir attirer notre attention sur le fait que nos paroles doivent être extrêmement filtrées. Extrêmement filtrées. Ne parlons pas comme des fous. La Bible dit que nous sommes des rois. Et une des choses qui caractérise le roi, c'est sa parole. Ecclésiaste dit la parole du roi est puissance. Amen.
C'est très, très, très important. Il est important pour nous de commencer à véritablement orienter nos pensées et nos actions vers la bonne direction, déjà par nos pensées et ensuite nos confessions. Amen. Parce que la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Amen, amen. C'est très important de comprendre ça. Alors, Abraham, voilà un homme qui avait reçu de Dieu la promesse d'être le père d'une multitude de nations. Mais cette promesse vient, ou bien cette promesse sort lorsque son corps, la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, verset 29, que Abraham n'a pas regardé son corps, mais il a cru, parce que son corps était déjà usé. Amen. Il faut comprendre ceci. La marche par la foi ou la foi ne nie pas les symptômes. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on vit par la foi, ça ne veut pas dire qu'on va nier les symptômes dans le sens où on va dire que les symptômes n'existent pas. Non, ce n'est pas vrai. Les symptômes sont réels, d'accord? Satan est réel, le péché est réel, les démons sont réels, etc. Mais la foi tient pour preuve la parole et non les symptômes. Amen. Donc, vous vivez par la foi lorsque pour vous, la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est de ça dont il est question. Ça ne veut pas dire que les symptômes n'existent pas. Non, ça existe. Mais ce n'est pas vrai pour vous. La seule chose qui est vraie pour vous, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Je répète encore, la seule chose de vrai pour vous, c'est la parole de Dieu. Dans Romains 4, verset 19, je préfère qu'on lise. Il est écrit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je recommence, il dit, et sans faiblir dans la foi. Amen. Oh, j'aime la vie d'Abraham. Il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Amen. En d'autres termes, il ne posait pas ses regards sur les symptômes. Il ne posait pas ses regards sur ce que ses yeux lui disaient, sur ce que ses sens lui pouvaient donner comme connaissance. Sa seule connaissance venait de la parole qu'il avait reçue de Dieu. Et cette parole dit, je te fais père d'une multitude de nations. À ce moment-là, la promesse, c'est-à-dire l'enfant de la promesse, n'était pas encore là. Isaac n'était pas encore là. Amen. Isaac n'était pas encore là. Mais il a pu voir Isaac dans son état de corps ou d'homme vieux et avec pour femme quelqu'un qui avait déjà atteint la ménopause. Amen. À 90 ans, une femme est déjà ménopausée. Donc, scientifiquement parlant, il est impossible pour une femme de 90 ans d'obtenir encore des enfants. Mais parce que Dieu avait parlé, c'était suffisant pour Abraham. Au nom de Jésus, je déclare que la parole de Dieu est le dernier mot sur votre vie. Je déclare que seule la parole a autorité dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Donc, Abraham ne considère pas que son corps était déjà usé. De la même manière, vous ne devez pas considérer votre corps, mais regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il est notre grand prêtre, il est l'auteur de notre foi, celui qui amène ou qui conduit notre foi à la perfection. Maintenant, nous allons lire Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14. Il est écrit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Une autre version dit, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons ou que nous
confessons. Amen. Il est important de demeurer ferme. Et lorsqu'on parle de confession ici, le mot grec utilisé là-bas, c'est homologia, qui signifie tenir ferme pour dire les mêmes choses. Amen. Je répète, tenir ferme pour dire les mêmes choses. En d'autres termes, que ce que le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui s'est assis à la droite de Dieu dit, soit la même chose que toi et moi disons ici sur terre. Amen. La confession, c'est ça, c'est parler en accord, dire la même chose. En d'autres termes, Jésus au ciel ne peut pas dire ils sont pardonnés. Et toi, tu es là sur la terre, tu dis, oh Seigneur, je suis un petit pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un petit pauvre pécheur. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, tes paroles ne sont pas en accord avec ce que Jésus est en train de dire dans les cieux. Amen. Jésus ne peut pas dire dans les cieux, ils sont saints. Toi, tu es sur la terre en train de rappeler toujours à Dieu comment tu es un pécheur. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est dire parler en accord, dire la même chose que le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux en train de dire dans les cieux. Amen. Si ta foi ou ce que tu appelles foi n'est pas en accord avec les Écritures, mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore la foi. Amen. Ce n'est pas la foi. C'est tout sauf la foi. Amen. Parce que la foi doit être toujours en accord avec la parole de Dieu. Nos paroles doivent être toujours en accord avec celles du grand prêtre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Amen. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu pour siéger d'éternité en éternité. Et 1 Jean nous dit qu'il y est aussi en tant qu'avocat. Amen. Jésus est aussi à la droite de Dieu en tant que notre avocat pour plaider en notre faveur. Parce que son sang a parlé et son sang qui a coulé nous a justifiés, nous a apporté la rédemption de l'humanité. Amen, amen, amen. Donc, ici, il est important de dire aussi que nous devons prendre l'habitude. L'habitude, c'est une habitude que nous devons avoir, de porter toute notre attention sur la parole de Dieu. Amen. Nous devons porter toute notre attention sur la parole de Dieu. Sur rien d'autre, sur rien d'autre, sur rien d'autre, absolument rien d'autre, uniquement la parole de Dieu. Nous devons porter toute notre attention sur la parole de Dieu. Ça doit être une habitude. Je vais vous donner la raison. La raison est simple. Dans Proverbe, ouvrons Proverbe chapitre 4, nous allons lire. Proverbe chapitre 4, je lis à partir du verset 20. Proverbe chapitre 4, verset 20, il est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Amen, amen. Je relis. Il dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Ça, c'est Dieu qui parle ici. Sois attentif à mes paroles. Très souvent, nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu. Amen. Ou encore pire, nous ne considérons même pas la parole de Dieu. Oui, il y a des chrétiens pour qui la parole de Dieu ne signifie pas vraiment grand-chose. Vous pouvez d'ailleurs voir ce genre de chrétiens par l'intérêt qu'ils portent à la parole. Je m'explique. Combien de temps est-ce qu'ils méditent, par exemple, la parole de Dieu? Combien de temps est-ce qu'ils donnent pour écouter la parole de Dieu, que ce soit sous forme de livres ou d'enseignements vidéo, audio, etc. Nous devons faire attention. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Sois attentif et prête l'oreille. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça, c'est une clé. Je vous assure. Le verset que je viens de lire, je prie afin que Dieu ouvre notre entendement pour comprendre ça. Il dit sur verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22.
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Amen. Amen. Donc, toute la parole, je dis quoi? Toute parole de l'écriture ou des écritures que vous maintenez constamment sur vos yeux et dans votre cœur finira par être vôtre. Amen. En d'autres termes, quoi que vous voyez dans la Bible comme étant une promesse vous appartenant, si cette promesse est permanemment sous vos yeux, c'est ce que la Bible est en train de dire ici là. Il dit ici là qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Pas de tes yeux. Les gens se demandent souvent comment faire pour recevoir la parole ou pour accepter la parole. Voici le secret ici là. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Ça ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Ouais. Quand on était encore à l'école, on avait une habitude. Parfois, pour retenir certaines formules, OK, on écrivait ça sur un bout de papier ou dans un petit calepin particulier. Et de temps en temps, on ouvrait le calepin pour regarder la formule, pour que justement, cela soit gravé en nous. Amen. C'est de ça dont il est question. La parole de Dieu doit être en permanence sur vos yeux. Pourquoi? Parce que plus vous la contemplez, plus vous êtes changé de gloire en gloire. Voilà pourquoi il a dit dans Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoutez, jour et nuit veut dire continuellement. Donc la méditation en réalité n'est pas juste un temps de 30 minutes qu'on accorde le matin. C'est beaucoup plus que ça. La méditation, c'est garder ses pensées permanemment sur la parole de Dieu, que ce soit de jour comme de nuit. Amen. Amen. Ouais. Pour ceux qui me connaissent, des fois les gens m'appellent fou. Je vais vous dire pourquoi. On m'appelle fou parce que souvent, quand je suis en train de marcher, même en route, je suis en train de marcher et je me mets à murmurer des paroles, des écritures de ma bouche. Amen. Ou je me mets à les méditer au point de les proclamer. Et les gens ne comprennent pas. On dit souvent que mais le gars là, il marche, il parle seul comme ça, il est fou, quoi. Je ne suis pas fou. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche. On a dit de ta bouche. Donc, ce n'est pas juste quelque chose que tu dois faire mentalement comme ça, là, ou bien tu dois réfléchir dans ta tête. Non, on a dit que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, ça doit toujours être sur tes lèvres. Écoutez, il y a de la puissance dans la parole proclamée. Aussi longtemps que vous ne proclamez pas la parole, elle n'aura pas d'effet dans votre vie. C'est ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est la parole proclamée. Quoi que vous lisez dans la Bible, si vous ne le proclamez pas de votre bouche, ça n'aura pas d'effet dans votre vie. Il faut qu'on soit clair. Donc, ne soyez pas de ces chrétiens-là qui lisent, comment il dit, qui passent juste le temps à lire pendant peut-être 20 minutes, à lire seulement des yeux. C'est-à-dire que tu ne fais même pas une lecture audible. Tu lis seulement des yeux comme ça. C'est bien beau. Il n'y a pas de problème à ça. Mais lorsque tu lis des yeux, tu dois aussi engager ta bouche. Amen. Parce que rappelez-vous, la Bible dit par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. En d'autres termes, Dieu fera toujours selon ce que tu auras dit. Amen. Donc, il est important pour nous de comprendre cette notion-là et d'engager nos yeux et notre cœur. Amen. Parce qu'il dit quoi? Il dit le verset 21, il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Peu importe ce que vous faites, peut-être vous allez peut-être me dire, mais si on a alors un travail séculier, comment avoir la parole de Dieu en permanence sous les yeux? C'est très facile. Si vous avez un travail séculier qui vous occupe peut-être de 8 heures à 16 heures, oui, le temps que vous êtes en train de travailler, si votre travail ne vous demande pas un maximum de concentration, vous pouvez faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous travaillez parce que vous êtes aussi payé à la fin du mois pour ça. Mais pendant les petits moments, les petits temps morts, même si ce n'est que 5 ou 10 minutes, au lieu de forcément les passer à bavarder avec des collègues sur des sujets inutiles,
et qui parfois même vous amène à pécher parce que vous allez vous mettre à prononcer des paroles que vous ne devrez pas, cela est encore mieux pour vous d'ouvrir soit votre téléphone, peut-être si vous ne voulez pas ouvrir la Bible comme ça parce que voilà, on va commencer à vous crier dessus. Vous pouvez ouvrir votre téléphone et le passage sur lequel vous étiez déjà en méditation le matin, vous continuez là votre méditation, vous le lisez et vous le relisez. Regardez, lorsque ça c'est mon expérience personnelle et je voudrais la partager avec vous. Lorsque vous lisez les Écritures, ne les lisez pas rapidement. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ne les lisez pas rapidement comme quelqu'un qui veut juste accomplir un devoir religieux. Ça ne va pas vous aider. Ne les lisez pas rapidement. Lorsque vous lisez les Écritures rapidement, vous ne recevez rien d'elles. Absolument rien. Absolument rien, croyez-moi. Si vous voulez lire la Bible, lisez-la doucement, attentivement. C'est ce que la Bible dit quand il dit « Sois attentif à mes paroles ». Lisez la Bible attentivement, avec répétition. Amen. Parce que plus vous lisez doucement, attentivement et avec répétition, plus l'esprit qui a écrit cette Bible-là va venir en vous. Rappelez-vous, Jésus a dit quelque part, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, aussi longtemps que l'esprit n'est pas engagé, elle n'est pas parole. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la lettre. Et parlant de la lettre, il a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, jusqu'à ce que vous parveniez à saisir l'esprit, vous n'avez pas saisi la parole. Amen, amen. Voilà pourquoi même un enseignement comme celui qu'on est en train de donner ici, ne vous bornez pas à l'écouter une fois. Je peux vous rassurer, si vous écoutez cet enseignement une fois, vous n'avez pas saisi. Vous avez juste saisi au trop 10% de ce que vous devez saisir. Vous devez l'écouter encore et encore, jusqu'à ce que Dieu vous communique cette vérité que j'essaye de communiquer. Amen. C'est très, très, très important. Il a dit dans Proverbes chapitre 4, verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Et le verset 20 et 21 nous dit comment justement prendre la parole. Rappelez-vous le verset 22 nous donne une sorte de petite conclusion. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Une autre version dit, et la santé pour tout leur être. Amen. Donc la parole de Dieu est la santé pour tout votre être. L'être ici parle de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Amen. Il dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Une autre version dit, c'est le remède. Amen. C'est le remède. Amen. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, le verset 20 et le verset 21 nous dit comment prendre la parole. Parce que la parole de Dieu est comme un remède. Amen. Le 20-21 nous donne un peu une sorte de posologie. Vous voyez, quand vous achetez les remèdes en pharmacie, il y a ce qu'on appelle la posologie, c'est-à-dire la façon à laquelle le remède doit être consommé. Le verset 20 dit ceci, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc, pour recevoir le remède qui est la parole de Dieu, vous devez, 1, être attentif d'abord à cette parole. 2, vous devez prêter l'oreille. 3, vous devez vous rassurer qu'elle ne s'éloigne pas de vos yeux. Amen. 4, vous devez la garder en vous, c'est-à-dire dans votre cœur ou dans votre esprit. Ce n'est qu'à ce moment-là que justement, elle sera cette vie. Elle sera ce remède pour votre être tout entier. Amen, amen, amen. Donc, la posologie de ce remède dit quoi? Ne laisse pas mes paroles s'éloigner de tes yeux. C'est comme ça qu'on prend le remède qu'est la parole de Dieu. Ne laisse pas ces paroles s'éloigner de tes yeux. En d'autres termes, ne cesse pas de lire, de relire et de relire encore les Écritures. Tu lis, tu relis et tu relis encore. Pourquoi? Parce que plus tu fais cet exercice, plus l'Esprit de Dieu va te communiquer au-delà du français que tu lis, au-delà de la lettre. L'Esprit de Dieu va te communiquer l'esprit même de sa parole. Amen. C'est très, 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 très important ce point. Très, très, très important. Donc, il y a des gens qui
lorsqu'ils prient, par exemple, ils n'ont aucune assurance d'avoir été entendus par Dieu, alors que Dieu a certainement entendu leur prière. Amen. Mais parce que ils vivent sur la révélation de leur sens, ils sont donc déroutés, ils sont donc, comment je dis, ils sont donc, ils sont hors plaque. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent à croire aux mensonges. Satan leur dit que Dieu n'a pas entendu, alors que Dieu a entendu. Amen. Donc, si la parole de Dieu dit qu'il a entendu votre prière, alors croyez qu'il a entendu. Amen. Et comportez-vous comme quelqu'un qui a parlé à quelqu'un, à un Dieu qui a entendu. Pourquoi? Parce que l'attitude que nous avons après la prière est l'expression même de notre foi. Je crois que si vous croyez véritablement, je prends un exemple, si vous croyez véritablement que Dieu vous a donné les fruits des entrailles, si véritablement vous le croyez, même si vous n'êtes pas encore enceinte, mais si véritablement cette vérité est établie en vous, naturellement, vous allez aller faire le trousseau, par exemple. Amen. Parce que l'apôtre Jacques dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Donc, votre foi doit être accompagnée de certaines actions qui démontrent que vous avez cru. Mais encore, comment vous allez croire si vous ne croyez même pas que votre prière a été entendue? Amen. Amen. J'espère qu'on comprend bien ce que j'essaye de dire. Donc, si la parole vous dit, je vous ai donné telle chose, vous devez simplement accepter cette vérité et marcher dans la lumière de cette vérité-là. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup connaissent des échecs dans leur vie de prière, pour la simple raison qu'ils ne se voient pas exaucés. Hein. Oui. Ils ne se voient pas exaucés. Ils peuvent prier du matin jusqu'au soir. Mais après avoir prié, il y a toujours en eux cette petite voix qui leur dit que bon, qu'est-ce qui prouve même que Dieu t'a exaucé? Cette petite voix-là est la voix de Satan. Il ne faudrait pas la laisser vous parler au point de vous faire croire à ce mensonge. Nous ne servons pas un Dieu sourd, nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui comprend tout. David dit dans le psaume que Éternel, avant que la parole soit sur ma langue, toi, Éternel, tu avais déjà sondé ma pensée. Donc, Dieu sonde même nos pensées. Avant que nous ne parlons, il sait déjà ce que nous voulons, nous apprêtons à dire. Amen. Avant que nous disions quoi que ce soit à Dieu, Dieu sait déjà ce que nous voulons lui dire. Amen. Nous devons avoir cette vérité clairement établie en nous. Je vais vous donner un secret. Ça, c'est un secret personnel. Et je peux vous rassurer que pour ma part, j'ai vu des résultats extraordinaires. Extraordinaires. Je prie Dieu afin que vous saisissiez cette vérité-là. Vous savez, lorsque je suis en prière, je vais vous dire un secret. Et ça, le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette vérité. Et depuis que je l'applique, quand je prie, j'ai l'assurance absolue et totale que Dieu m'a entendu. Satan ne peut même pas passer à côté de moi pour me murmurer dans l'oreille que voilà, est-ce que Dieu a même entendu ta prière? Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, je vous assure. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens souffrent de ce problème. Ils prient beaucoup, mais après avoir prié même des heures, ils sont dans le doute, dans l'incertitude. Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce qu'il ne m'a pas entendu? Je vais vous donner mon secret. Ce soir, j'ai envie de partager avec vous ce secret-là. Ça va certainement vous aider. Lorsque vous priez, ne vous pressez pas seulement à ouvrir votre bouche et à débiter tout ce que vous voulez dire là. Non. Lorsque vous voulez prier, arrêtez-vous un moment. Voyez-vous exactement devant le Seigneur Jésus. Amen. Vous devez d'abord vous voir devant lui. Et maintenant, lorsque vous parlez, parlez dans la conscience qu'il est juste à côté de vous. Il est assis à côté de vous et il ne demande qu'une seule chose,
entendre ce que vous avez à lui dire. Je vous assure, si vous comprenez ce secret, vous aurez des exaucements impossibles. Même si votre prière fait 2 secondes, vous allez vous étonner que Dieu vous a exaucé. Amen. Parce que vous voyez, la religion nous a fait croire qu'il faut prier pendant 4 heures de temps pour être entendu. Non, il ne faut pas prier pendant 4 heures de temps. Et je vais même vous choquer. Vous avez vu l'histoire de Jésus avec comment on appelle? Dans Jean chapitre 11, là, avec Lazare, voilà. Jésus avec Lazare. Lorsque Jésus s'est rendu devant la tombe de Lazare, vous savez combien de temps ou de secondes a duré la prière de Jésus? Je vais vous dire, Jésus n'a pas prié pour plus de 2 secondes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que s'étant rendu devant la tombe de Lazare, il a dit une seule phrase. Lazare sort. Et la Bible dit que le mort est sorti. OK, allons-y ensemble. Regardons combien de temps cette prière a mis long. Je vais faire le décompte et on va compter ensemble et nous allons voir. Lazare sort. C'est 2 secondes. 2 secondes, pas plus. Sa prière a fait 2 secondes et le mort est sorti. Amen. Je prie Dieu afin que vous ayez ce genre de foi. Cette foi qui croit fermement que quoi que ce soit que je demande à mon Père, il a entendu. Ça, c'est mon secret. Lorsque je prie, je me mets toujours dans cet état d'esprit-là, que je suis exactement devant, pas devant un apôtre, pas devant un prophète, mais devant le Dieu des esprits. Amen. Je suis devant l'ancien des jours. Je suis devant celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Je suis devant celui qui existe par lui-même. Je suis devant celui qui n'a pas besoin de quoi que ce soit pour faire ce qu'il veut. C'est dans cette conscience que vous devez d'abord être. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, dans Hébreu, approchez-vous de Dieu avec foi. Amen. Nous devons nous approcher avec foi. Et s'approcher avec foi, c'est aussi s'approcher dans la conscience qu'il est là. Il est là. Si vous priez en perdant la conscience que Jésus est présent, je peux vous assurer que votre prière là sera inutile. Parce que justement, bien après, Satan viendra vous dire que Jésus là n'était même pas dans votre prière là, ou que Jésus n'a pas entendu ou écouté votre prière. Ça, c'est le mensonge. OK. Ouvrons maintenant Matthieu, dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24, il est écrit, je lis ici, Marc chapitre 11, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez, il n'a pas dit quelque chose, il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, croyez d'abord, ensuite vous verrez s'accomplir. Vous devez d'abord croire avant de voir s'accomplir. Ça, c'est la règle, ça, c'est le principe. C'est comme ça que la foi marche. On croit d'abord et ensuite on voit s'accomplir. On croit d'abord et ensuite on voit s'accomplir. Je relis, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Donc, vous devez croire avant de recevoir. Vous devez croire avant de recevoir. C'est important de garder ce chemin. Vous devez croire avant de recevoir. Si vous priez, vous devez croire avant de recevoir. Si vous priez, vous devez croire avant de recevoir. Ça, c'est le chemin. Amen, amen, amen. Donc, c'est la volonté de Dieu que l'homme croit quelque chose qu'il ne peut ni voir ni sentir. C'est la volonté de Dieu que l'homme croit quelque chose qu'il ne peut ni voir ni sentir. Je vais vous expliquer. Des fois, les scientifiques ont la malice ou la prétention de croire qu'ils sont beaucoup plus sensés que Dieu et beaucoup plus sensés que le christianisme. Je vais vous dire, cette tendance n'est pas du tout correcte. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces scientifiques
croient ce qu'ils ne voient pas. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, ils pensent qu'il est absurde de croire à l'invisible. Amen. Je prends un exemple. Lorsqu'une bombe explose, ça, les scientifiques sont d'accord sur ce principe. Lors de l'explosion d'une bombe, les scientifiques disent que la bombe laisse dans l'espace ou dans l'atmosphère des molécules radioactives. Et la caractéristique de ces molécules, c'est qu'elles sont non seulement invisibles, mais aussi on ne peut pas les sentir. Amen. Mais cependant, ce sont des puissances énormément destructrices. Ces molécules radioactives, qui sont comme des résidus ou les conséquences, oui, ou les résidus de bombes, des résidus dus à l'explosion d'une bombe. Amen. Ouais, personne ne voit ça. Personne ne sent ça. Mais il croit. Mais pourquoi donc ne pas faire confiance exactement, ne pas mettre cette même confiance à un Dieu tout-puissant, à un Dieu souverain, à un Dieu qui ne ment pas, à un Dieu qui ne dit pas une chose et son contraire. Amen. Lisons un peu Somme, je crois que c'est le Somme 14, si je ne me trompe pas. Le Somme 14, il dit quelque chose ici. Le Somme 14, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Amen. L'insensé, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu, c'est lui qui est insensé. Amen. Parce que notre Dieu est réel. Donc, la foi est essentiellement basée sur la parole de Dieu et non sur nos sens. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5, je lis ici. Hébreux chapitre 13, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car, voilà, c'est la suite qui nous intéresse, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une parole certaine, mes frères. C'est une parole certaine. Et cette parole ne doit souffrir de rien, indépendamment de vos circonstances, de ce par quoi vous traversez ou de quoi que ce soit. Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, il est important de vivre sa vie chrétienne avec ce genre de conscience en nous. Que le Dieu Tout-Puissant, qui ne ment point, a dit que jamais il ne me délaissera, jamais il ne m'abandonnera. C'est important, pourquoi? Parce que des fois, lorsque nous vivons des moments de difficulté, très vite, Satan vient nous souffler à l'oreille que bon, voilà, si ton Dieu là existait, pourquoi il te laisse dans telle situation? Il n'est même plus avec toi, il est parti. Non, la foi reste fixée sur l'intégrité de la parole de Dieu. Et Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour accepter cette parole. C'est une promesse certaine parce qu'il ne ment pas. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que depuis que vous êtes sortis du ventre de votre mère jusqu'à l'heure actuelle, vous respirez? OK. Suivez bien ce que je suis en train de vouloir dire là maintenant. Depuis que vous êtes sortis du ventre de votre mère, vous respirez. Donc, si tu as peut-être 45 ans, 40 ans, 30 ans ou 33 ans, sache que depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, tu respires. Est-ce que ta respiration a été un tant soit peu conditionnée par une circonstance particulière par laquelle tu as traversé ou tu traverses? Non. Que ce soit en cas de joie ou de tristesse,
ta respiration demeure constante. Ta respiration ne s'arrête pas parce que tu passes par un moment de difficulté. Amen. Ta respiration demeure constante. Ce que je veux dire, c'est que la présence de Dieu en toi ne varie point. Que ce soit dans des moments de difficulté ou dans des moments de joie, sa présence reste permanente. Permanente. Ne conditionne pas ne conditionne pas la présence de Dieu à des circonstances par lesquelles tu traverses. Ne te dis pas que, bon, comme je vis des circonstances difficiles, ça veut dire que la présence de Dieu m'a quitté. Beaucoup de chrétiens ont ce genre de foi-là. Pour eux, bon, si je vis des moments difficiles, ça veut dire que Dieu m'a quitté. Si je vis des moments agréables, ça veut dire que Dieu est avec moi. Ça, c'est vivre par ses sens. Ce n'est pas vivre par la foi. C'est vivre par ce que tu vois. Mais tu ne vis pas par l'intégrité de la parole de Dieu. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ailleurs, dans Isaïe, il va dire, si tu passes par l'eau, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te consumera point. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Donc, que ce soit l'eau ou le feu, ça ne conditionne pas la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est présent dans ta vie, indépendamment des circonstances. Tu dois croire en cette parole. Et c'est ça la foi. Mon juste vivra par la foi. Quoi que ce soit que Dieu a dit dans sa parole, c'est vrai et ça sera éternellement vrai. Aucune circonstance ne peut modifier la parole de Dieu. Aucune circonstance ne peut altérer la parole de Dieu. Aucune circonstance ne peut apporter ou retrancher quoi que ce soit à ce que le Dieu Tout-Puissant a déjà proclamé de sa bouche. Amen, amen, amen. C'est important de comprendre ça, mes frères. Ce n'est pas parce que vous vivez un moment de difficulté que Dieu vous a abandonné. Il ne vous a pas abandonné. Écoutez, qu'est-ce que Joseph devait dire? Lui qui a été vendu par ses frères, s'il avait le genre de foi que nous avons aujourd'hui, nous allons commencer à dire, oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné, c'est pour ça que je suis vendu. Il n'a pas seulement été vendu par ses frères. Quand il arrive en Égypte, la Bible dit qu'il a été foutu en prison. Si c'était nous, on devait dire non, non, la présence de Dieu m'a quitté. C'est pour ça que je suis en prison. Et comme nos langues là savent parler, si c'était un frère qui était dans une telle situation, on devait les premiers à dire que c'est parce que Dieu l'a abandonné. C'est parce que Dieu n'est plus avec lui. C'est pour ça qu'il passe par des moments de difficulté. C'est parce que Dieu l'a abandonné. C'est pour ça qu'on le met en prison. S'il était avec Dieu, Dieu n'allait pas permettre qu'il parte en prison. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que parce que tu es avec Dieu, tu vas pas aller en prison? Les apôtres ont été mis en prison. Certains moments ont été fouettés pour Christ. Mais personne d'eux n'a dit ou n'a pensé un moment que Dieu les avait frappés ou c'était parce que la présence de Dieu les avait quittés. Écoutez, la présence de Dieu est avec vous éternellement. La Bible dit dans Jean, Jésus a dit, je prierai, le Père vous enverrai le consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Et dans Isaïe 63, la Bible dit que l'ange de la présence, c'est-à-dire, la Bible appelle le Saint-Esprit l'ange de la présence de Dieu, parce qu'il est celui qui amène la présence de Dieu. Et Jésus a dit, le consolateur viendra, il demeurera éternellement avec vous, éternellement, indépendamment de ce que vous traversez, indépendamment de ce que l'on vous fait. Amen. C'est ça, vivre par la foi. C'est refuser de vivre selon l'évidence ou la réalité que les sens nous donnent. Amen, amen, amen. Je prie afin que l'esprit de foi prenne possession de ton corps tout entier, prenne possession de ton âme et de ton esprit, afin que tu sois cet homme-là que Dieu cherche, un homme de foi, un homme pour qui la seule chose qui est vraie n'est que la parole de Dieu. Amen. Nous devons vivre dans cette conscience-là, que la seule chose qui est vraie pour toi, c'est la parole de Dieu. La seule chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Que le monde passera. Le monde passera. Amen. Et la Bible décrit l'homme comme une fleur qui se lève le matin et qui se couche le soir. Mais la parole de Dieu est éternelle, elle est constante, elle est permanente, elle est invariable. Elle ne dépend pas de qui que ce soit. Elle n'est soumise à aucune condition. Amen. C'est ça, vivre par la foi. C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous vivions indépendamment des circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui dictent ta conduite. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent la présence de Dieu dans ta vie. Jamais.
Refuse ça. Si tu laisses les circonstances déterminer la présence de Dieu dans ta vie, tu marches par la chair. Tu marches par la chair. Parce que l'homme charnel, c'est comme ça qu'il opère. L'homme charnel, quand il a une bénédiction, ça veut dire que Dieu est avec lui. Et quand il n'y a pas de bénédiction, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Non. Non, 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 non. Nous vivons par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Amen, amen. Donc, mon interpellation ce soir, c'est de savoir que la foi véritable est construite sur la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu plus que tout. Écoutez, mon rôle ou ma mission, je ne suis pas ce genre de serviteur ou d'homme de Dieu qui amène autre chose que la parole. Dieu m'a dit, Michael, prêche la parole. C'est tout. Je ne prêche que la parole et je ne vais que prêcher la parole. Amen. Tout ce qu'on a tendance à emmener dans le christianisme là, ça a pour but de détruire même à la longue la foi des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne croiront plus à la parole, mais ils vont croire à des objets, ils vont croire à des choses. Leur foi ne sera pas enracinée dans les Écritures. Amen. Qui que tu sois, qui que tu prétends être, si ta foi n'est pas enracinée dans les Écritures, Satan va t'amener où il veut, il va te faire décoller et atterrir où il veut. Amen. Ma prière est que plus que jamais, tu aimes les Écritures. Tu dois aimer les Écritures. Tu dois aimer les Écritures. Je suis quelqu'un qui aime les Écritures. Amen. J'aime les Écritures. Je préfère me laisser être illuminé par les saintes Écritures. Amen. Parce que je sais que c'est là que se trouve la croissance de ma foi. Je sais que c'est dans les Écritures que ma foi est construite, que ma foi est bâtie. Alors mon encouragement est ceci, méditez la parole, creusez-la profondément, nourrissez-vous-en, jusqu'à ce qu'elle fasse partie intégrante de vous. Amen. La parole doit faire partie intégrante de vous. Exactement comme quand on mange la nourriture physique. OK? Quoi que vous avez mangé aujourd'hui, que ce soit du riz ou du spaghetti ou des œufs, en ingurgitant ou en mangeant, la nourriture que vous recevez en vous fait un avec votre corps. De telle sorte que si cette nourriture est peut-être une nourriture empoisonnée, votre corps mourra parce que ça fait désormais un avec votre corps. Par contre, si cette nourriture est pleine de vitamines, de nutriments, votre corps recevra d'elle des vitamines, donc en d'autres termes, la force et la vigueur. Donc, de la même manière, si vous vous nourrissez abondamment des Écritures, votre homme intérieur sera fort. Vous allez marcher dans la domination parce que votre esprit aura pris le contrôle de votre atmosphère. Votre esprit aura pris le contrôle du système, de l'écosystème entier. Amen. C'est très, très important, mes frères. Extrêmement important. Il faut vous nourrir suffisamment de la parole de Dieu. C'est cette nourriture qui va créer en vous cette confiance et cette assurance totale dans le Dieu en qui vous avez cru. Amen. Et rappelez-vous toujours ceci, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je répète, c'est Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Permettez-moi de prier pour vous. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci parce que tu nous interpelles encore plus que jamais à vivre par la foi, à marcher par la foi, à parler par la foi. Seigneur, merci parce que tu fais de la foi notre langage, notre moyen de vie, notre existence même. Seigneur, nous prions, ô Dieu, afin que cette foi qui est déjà en nous puisse croître par la connaissance de ta parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Seigneur, je bénis tes enfants.
chacun en particulier, que ta grâce repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen.